sur un Amiga 2000 avec un Pearstorm sous EMU68, je vais vous montrer l'utilisation d'Imagine pour faire une petite animation. Je vais animer un personnage Lego, un minifig. Pour le faire marcher, ce sera tout de même une animation simple pour montrer comment le faire. Avant de débuter, il faut modéliser le minifig, mais comme je suis un peu fainéant et qu'il existe déjà des modèles 3D, je vais l'importer. Pour cela, je vais passer dans un autre monde, celui du PC. J'utilise le logiciel MLCAD. C'est un logiciel pour faire des plans de Lego. Je ne rentre pas dans l'utilisation de ce logiciel. Il y a une fonction pour faire son minifig, c'est ce que je vais utiliser. Voilà, je vais déjà changer pour lui mettre des cheveux. Je change la couleur des cheveux en tan. Je change la couleur pour le bras, en rouge. Je fais l'autre bras, en rouge aussi. Pour l'entrejambe en bleu. Le corps en rouge. Et pareil pour les jambes, en bleu. J'insère le modèle dans le fichier courant. Et voilà notre minifig. Plus qu'à le sauver. Comme nom de fichier, je vais mettre minifig pour être original. Je n'ai pas fini sur le PC, car Imagine ne sait pas lire les fichiers générés par LMCAD. Je vais donc encore convertir ce fichier, avec Blender. Je ne sais absolument pas m'en servir, je l'utilise juste pour faire des conversions de format. Je commence par tout retirer. Il existe des modules d'import-export, un justement pour lire les fichiers Lego. J'importe le fichier Lego. Voilà notre personnage. Les couleurs ne sont pas bonnes, mais je verrai cela plus tard. Il faut effacer les premiers nœuds. Du coup, on perd la taille et l'orientation. Je ne sais pas faire avec Blender, donc je vais exporter le modèle. Je le ferai sous Imagine, le changement de couleur. Et j'exporte sous le format 3DS. Et oui, 3DS. Cela aurait été bien d'avoir un module pour exporter au format Imagine. Mais non, le seul que j'ai testé ne fonctionnait pas. Je le nomme aussi minifig. Voilà, je vais quitter le monde PC pour revenir dans celui de l'Amiga. Me revoilà sur Amiga. Bien sûr, Imagine ne sait pas lire les fichiers 3DS. Je vais utiliser le logiciel Interchange Plus pour convertir le fichier 3DS en fichier Imagine. Je lance Interchange, il a une interface minimale et pas super. Je choisis le fichier source. La navigation dans le répertoire n'est pas simple. C'est à la mode début de l'Amiga pour les fichiers. Je double-clique sur le fichier minifig 3DS. On peut en convertir plusieurs d'un coup si besoin. Je l'enregistre au même endroit. Je choisis le type de fichier destination, là Imagine. Il suffit de choisir le format que l'on veut et de cliquer sur le bouton Format. Et je lance la conversion. Elle est relativement rapide sous EMU68. Voilà, il a fini, c'est rapide. Bien pratique ce soft pour les conversions de fichiers 3D, bien que son interface soit déroutante. Je peux quitter. Il existe d'autres softs de conversion, mais c'est le plus complet pour moi. Maintenant, je peux enfin lancer Imagine. Je vais directement dans Detail Editor pour préparer le modèle pour l'animation. Je le charge, car oui, il faut encore faire des manips avant de pouvoir faire l'animation. Retrouver ces fichiers. Le fichier converti a une double extension. Et voilà, la tête à l'envers. Je vais donc déjà le redresser. Amiga plus F pour chercher un objet. Je sélectionne route, c'est un axe tout seul où tous les autres objets sont reliés. Il faut activer ce que l'on sélectionne, c'est le fonctionnement d'Imagine. Je ne vais pas toujours passer par les menus, mais utiliser les raccourcis clavier. Je vais donc le mettre dans le bon sens avec une transformation. Touche Amiga plus T. Une rotation sur l'axe X, moins 90 degrés. Appliquer. Et voilà, il y a un petit problème de rafraîchissement sous EMU68. Amiga plus R pour rafraîchir, Amiga plus I pour zoomer. Et voilà notre minifig. Les flèches permettent le déplacement dans les fenêtres. Je vais changer un peu la vue en preview.
Bien pratique de pouvoir le faire à la souris. Je vais passer en solide. Je sélectionne tout pour le sauver. Amiga plus A. Je vais garder toutes les étapes, donc le nommer Minifig 01. Voilà, étape suivante, je vais simplifier un peu le modèle. Le corps et l'entrejambe peuvent être assemblés. Je ne l'utiliserai pas pour l'animation, donc autant faire un seul objet. Je dégroupe l'objet. Je clique dans une fenêtre pour tout désélectionner. La sélection se fait en cliquant sur l'axe des objets. Je vais prendre la sélection en boîte. C'est bien plus pratique pour sélectionner des points. Je sélectionne l'entrejambe et je vais lui retirer les parties non visibles. Cela gagne un peu en calcul. Amiga plus 3 pour passer en mode point. Amiga plus R pour afficher que l'objet. Amiga plus I pour zoomer. Je me mets en mode hide point pour cacher les points que je vais garder. Je cache tout le bas. Cela évite d'effacer des points que l'on veut garder. Je sélectionne les points avec Shift appuyé pour tous les prendre. Amiga plus R pour rafraîchir. Je finis les 4 derniers points. Et voilà, il ne reste plus que les points que je veux supprimer. Amiga plus 3 pour passer en mode point. Je sélectionne tous les points que je veux effacer avec Shift. Et je supprime tous ces points. Amiga plus 1 pour repasser en mode sélection de groupe. Amiga plus R pour tout réafficher. Et voilà, l'objet est un peu simplifié. Je vais joindre les deux. Mais avant, il faut que je déplace le point route, car il est à la même place que celui du corps. Je sélectionne route. Je l'active. Amiga plus T pour la transformation. Je le déplace de 100 sur les X. Ne pas oublier de valider les saisies avec entrée. Amiga R pour retracer. Voilà, je peux sélectionner le corps. Shift et je sélectionne l'entrejambe. Les deux sont sélectionnés. Je merge les deux, puis je joins les points. J'ai un nouveau corps maintenant. C'est l'axe du premier objet sélectionné qui est gardé. Je vais remettre le route en place. Amiga plus F pour sélectionner route. L'activer. Amiga plus T pour la transformation et je remets 0 en position X. Amiga T pour redessiner. Je resélectionne route pour qu'il l'affiche. L'axe a repris sa place. Amiga plus O pour faire un zoom arrière. Flèche pour déplacer. J'active le route pour ensuite tout sélectionner et regrouper les objets. Shift et j'englobe tout. Amiga plus G pour grouper le tout. Amiga plus S pour sauver. Minifig 2 comme nom. Je vais continuer à adapter l'objet pour l'animation. Je pourrais le laisser comme cela et en fait faire une animation image par image. Sur chaque image, on positionne chaque objet comme l'on veut. Comme cela pour la première image. Ensuite pour la suivante, on fait une petite rotation, passer aux images suivantes et ainsi de suite. Cette méthode a comme inconvénient de devoir faire chaque image, bien positionner chaque objet et c'est long à faire. Là, je vais passer par la méthode des valeurs dans Action, plus complexe mais donne souvent un bon résultat. Pour cela, je vais découper les minifigs en plusieurs objets pour pouvoir les manipuler. Je sélectionne tout, je dégroupe, et au passage, je vais renommer les objets. Cela se fait par les attributs. Ce sera plus simple ensuite pour s'y retrouver, car les numéros de pièces Lego, je ne les connais pas par cœur. Je commence par les cheveux, que je regrouperai avec la tête. Je vais encore être original pour le nom des objets. Je changerai les couleurs plus tard. Je me suis fait des fichiers attrib pour les couleurs Lego. Amiga F pour choisir un objet.
Je fais pareil pour la tête. Je vais utiliser le bouton en bas pour l'activer. Ces boutons sont configurables dans Imagine. Je l'active. Je change aussi le nom de l'objet. Je le nomme tête évidemment. Entrée pour valider la saisie. OK. Plus qu'à faire tous les objets. Amiga F pour choisir le suivant. Voilà, j'ai renommé tous les objets. Shift appuyé et j'englobe le tout. Je sélectionne tout, je groupe. Cela groupe sur le premier sélectionné. Je vais sauver cette étape. Minifig 03. Bon, maintenant, je vais sauver en objet chaque élément du minifig. Je dégroupe, Amiga plus Y. La route, j'en ai pas besoin, donc je l'efface. Amiga plus F, je sélectionne l'objet. Je le sélectionne. Del pour effacer. Amiga R pour redessiner. Je vais sélectionner la tête et les cheveux pour les sauver. Je commence par la tête qui sera l'objet maître du groupe. Ensuite, je sélectionne les cheveux, Shift enfoncé. Amiga plus G pour les grouper. Amiga S pour sauver. Minifig 04 tête. Voilà, c'est fait, donc je l'efface. Touche del. Amiga plus R pour rafraîchir. Je sélectionne le corps. Et je fais la même chose pour tous les autres objets. Maintenant, je vais vraiment m'attaquer à l'animation. Je crée un nouveau projet. Je le mets dans le même répertoire que les objets. Je donne un nom au projet. Toujours beaucoup d'inspiration pour les noms. Anime 01 sera très bien comme nom. Maintenant, je vais travailler avec Action Editor et Stage Editor. Stage Editor permet de voir ce que l'on fait. Action Editor, c'est juste de la saisie de données. Il faut savoir ce que l'on veut faire. Maintenant, je vais dans Action Editor. Je commence par mettre le nombre d'images de l'anime. Je vais mettre 25 pour le moment. Ne pas oublier de sauver. Imagine te prévient si tu ne le fais pas. Je pourrais ajouter les objets ici, mais je vais le faire avec le Stage Editor. C'est plus visuel. Stage Editor. Je me mets sur la première image. Et là, je vais charger les différents objets qui composent le minifig. Je me balade dans l'arborescence. J'ai tout cela à charger. Je débute par le premier. Je vais tout mettre dans le layer 0, pas utile pour la présentation. Boîte pour quelques caractéristiques de l'objet. Je ne change rien ici. Voilà, le premier objet est chargé. Amiga F,
Là, même si on a deux objets dans le fichier, ici on n'en voit qu'un seul. Plus qu'à charger les autres. Voilà, les objets sont tous chargés. Amiga plus O pour dézoomer. Je finis par voir la caméra. Je mets la vue caméra dans la fenêtre de preview. Je vais la déplacer un peu. Chaque vue permet de déplacer dans un ou deux axes. Je sélectionne la caméra. M pour me déplacer, enfin sur un clavier QWERTY. Sur les AZERTY, c'est donc point d'interrogation. Voilà, je la place comme cela. On voit en temps réel le déplacement en boîte dans la preview. Je valide le déplacement avec la barre d'espace. Je vais changer le point de visée. Je vais le faire viser sur le corps. Là, il faut saisir le nom de l'objet que l'on veut viser. Je vais quand même la baisser encore un peu. Là, c'est un peu à tâtons. Mais en fonction de la scène, c'est pas toujours simple de placer la caméra. Il faudrait peut-être faire une petite rotation. Bon, cela ira. Toujours ce problème de rafraîchissement. Amiga Air pour rafraîchir, plus qu'une caméra. Sauver les changements. Je repasse dans Action Editor. Les objets sont bien présents sur les 25 images. Je n'explique pas tout ce qui se trouve sur cet écran, juste ce que j'utiliserai au fur et à mesure. C'est parti pour faire enfin bouger les trucs. Donc sur la timeline, je vais rajouter le premier mouvement pour la jambe gauche. Add. J'ajoute en cliquant de la première image à la dernière voulue. Aligne de l'image 2 à 5. Là, je prends Twin Alignement. L'angle de la jambe finira à moins 119, donc elle va monter. J'ai repéré cette valeur quand j'ai expliqué pour faire bouger image par image. Ok, un nouveau trait est apparu pour Aligne sur l'objet. Ensuite de l'image 6 à 15, même principe, de l'image de départ à l'image d'arrivée, puis Twin Alignement. Je ramène la jambe en position droite, elle descendra donc. Je remets donc la position de départ, moins 89. Valider avec entrée. Je vais passer à l'autre jambe, pour lui faire un mouvement inverse. Pour la jambe droite, elle commence à bouger un peu après, si je la débute à 4. Il faut mettre le même nombre d'images que pour la jambe gauche. Allez, image 4 à 11. Elle passe derrière, donc je lui mets le même écart que pour la jambe qui monte. Cela donne moins 59. Ok. Donc la gauche passe devant. Et l'autre passe derrière. Elle revient droite. Je sauve, Amiga S. Je vais aller voir ce que cela donne. Toujours la première image pour débuter. Amiga plus I pour zoomer. J'avance dans les images. Le mouvement de la jambe est pas mal. La seconde aussi. C'est pas mal. Je retourne dans l'Action Editor. Je continue le mouvement des jambes. C'est un peu long, j'ai pas vraiment préparé, donc je tâtonne un peu pour les valeurs. En général, pour faire ce type d'animation, il faut déjà bien le préparer à l'avance. Bien repérer ses valeurs, les noter sur du papier. Là, j'y vais un peu au pif. Je fais le retour de la jambe droite, de l'image 12
Ah, raté. Pas grave, je peux changer les valeurs des images dans la fenêtre d'info. Il faut mieux préparer son anime avant. Cela permet de gagner du temps. Donc je mets 19 comme image de fin pour le mouvement. Là, j'arrive à me mélanger les pinceaux. Je mets moins 119 pour la ramener devant. J'ai pas dû mettre le même nombre d'images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faut mettre le même nombre d'images pour le mouvement. Donc là, je suis à moins 89. Add pour continuer à ajouter. Et je ramène la jambe gauche-droite de l'image 16 à 23. Moins 59 pour qu'elle soit en arrière. Entrée pour valider. Je continue le mouvement de la jambe droite. De l'image 20 à 25. Elle revient en position droite, donc je mets moins 89 pour la position. Du reste, c'est pas une position mais un angle. Cela va être un peu court. Il faut que j'ajoute un peu d'images. 29 devrait aller. J'ajoute de l'image 24 à 29 pour amener la jambe droite. Et la valeur est moins 89. Maintenant, il faut que je change pour tous les objets, sinon ils n'apparaîtront plus. Mettre 29 comme image de fin. Une dernière vérification. Je retourne dans Stage Editor. Image 1. Et j'avance image par image. Pas mal, il faut que je remette les derniers objets jusqu'à la dernière image. Retour dans Action Editor. C'est fait. Pour une marche un peu plus réaliste, bien que ce soit un Lego, je vais faire un balancement des bras, inversé par rapport à la jambe, avec le même principe que les jambes. Il faut vraiment préparer, cela évite tous ces allers-retours entre les éditeurs. Je vais déjà les mettre dans une position de départ plus droit qu'ils ne le sont. Je repasse dans Stage, image 1. Je vais mettre la prévue en solide, c'est plus visible. Je vais générer la preview de l'anime. Il faut bien regarder quand il l'a fait, car je ne sais pas pourquoi, mais je ne veux pas la regarder ensuite. Tiens, la tête a disparu. Retour dans Stage Editor pour corriger cela. Alors la tête, elle est plus bas. J'ai dû oublier de valider avec entrée. C'est le fonctionnement de l'Amiga. Je sauve Amiga plus S. Bon, là, je vais pouvoir mettre en position les bras de départ. Je retourne dans Stage Editor.
Je sélectionne le bras. Amiga plus R pour une rotation. Sur l'axe des X. Voilà, il est aligné avec le corps. Amiga plus S pour sauver. Amiga plus R pour rafraîchir. Plus qu'à faire le deuxième. Je sélectionne le bras. Amiga plus R pour rafraîchir. Amiga plus R pour une rotation. Sur l'axe des X. Voilà, ils sont en bonne position. Amiga plus R pour rafraîchir. Amiga plus S pour sauver. Retour dans Action. Maintenant, je peux ajouter les mouvements au bras. Image 2A. 13 pour le faire monter. Je rentre les valeurs. Balancement en avant. Moins 39, cela devrait aller. Puis en arrière. Image 14 à 23. Donc, moins 119 comme valeur. Et je reviens à la position de départ. Image 24 à 29. Et je remets la valeur pour la position de départ. Et voilà, le mouvement du bras gauche est fait. Je m'attaque au bras droit qui est inversé par rapport au gauche. Je fais pareil pour le bras droit en arrière. Image 2 à 14. Moins 59. Puis en avant. Image 15 à 23. Moins 119, entrée. Et à nouveau pour revenir au départ. Image 24 à 29. Et je mets la valeur de départ, moins 89. Je sauve Amiga plus S. Je retourne dans Stage Editor pour voir le résultat. J'avance image par image. Ah, raté, j'ai mis les mêmes valeurs pour les deux bras. Vous auriez pu me le dire. Je vois que personne suit. Mais la position finale n'est pas la bonne. Donc je retourne dans Action pour corriger cela. J'inverse pour le bras droit. Je sauve. Stage Editor. Je vais générer la preview de l'anime. Pour le range, je prends toutes les images. Oui, cela donne pas mal.
mais la position finale n'est pas la bonne. Allez, retour dans le stage editor. Il faut vraiment préparer avant de faire une anime. Position de départ du bras, -59. Ah oui, c'est la valeur pour les jambes. Il faut mettre la même que la première image, c'est mieux. -59. Pareil pour l'autre bras. -59 aussi. Je sauve. Stage editor. Allez, je regarde voir si ce coup-ci c'est bon. Toujours toutes les images. C'est pas parfait, mais cela ira. Maintenant, pour faire le rendu des images, il faut ajouter une source lumineuse. C'est mieux, sinon l'image sera un peu toute noire. Amiga plus O pour dézoomer. J'ajoute donc une source de lumière. Alors là, on peut paramétrer plein de choses, je prends juste de base. Une source lumineuse en point, c'est un peu comme un soleil. Je l'active. M pour déplacer. Là, je monte. Trouver une bonne place, pas trop proche mais pas trop loin. Pas devant la caméra. Ici, cela devrait aller. Je valide le déplacement avec la barre d'espace. Je sauve. Bon, je vais mettre un sol, car là il pédale dans le vide mon minifig. On n'aura pas vraiment l'impression de marche si rien ne bouge. Je charge une route que j'ai préparée. C'est une plaque de route Lego. Bien sûr, je reste dans le thème. Pour changer, je vais la mettre dans le layer 1. Bien sûr, il faut la positionner, car là c'est une guillotine plus qu'une route. Je mets la vue front en plein écran. Zoom pour mieux voir. Amiga plus F pour choisir la plaque. Je l'active. M pour déplacer. Je déplace que sur l'axe Z pour le moment. Amiga I pour zoomer plus. Je valide le déplacement avec la barre d'espace. Un peu trop bas. Ah oui, il y a les tenons qui sont plus hauts. Je vais remonter un peu. M. Le déplacement se fait avec le bouton gauche de la souris enfoncée. Espace pour valider. Toujours trop bas. Encore un peu et ce sera bon. Amiga R pour retracer. Là c'est bon. Il faut que je la place sur les autres axes maintenant. Je repasse en 4 vues. Je dézoome pour mieux voir. Amiga plus O. M pour déplacer. On voit trop le début de la route. Je remonte un peu sur les Y. Le fait que cela ne se rafraîchisse pas est un peu gênant tout de même. Encore trop. M pour déplacer. Encore un peu. Bon, cela ira. Je vais faire un petit rendu rapide de cette image. C'est le Quick Render, un rendu rapide.
il prendra ma lumière car la case est cochée. Hop, c'est parti. L'affichage pendant le rendu se fait en noir et blanc. Relativement rapide pour ce rendu. Et voilà le résultat. Pas mal. La couleur des cheveux n'est pas la bonne, mais pas grave. Je retourne sous Imagine. Il ne reste plus qu'à faire bouger la route sous le personnage, pour lui donner un effet de mouvement. Cela se fait dans l'action Editor bien sûr. Je descends pour trouver la plaque. Juste à ajouter un changement de position pour la plaque. Add. Image 2 à 29. Valeur un peu au pif là. Je sauve. Retour dans Stage Editor. Je vais générer la preview de l'anime. Oui, bon, la plaque recule là. Faut que je change. Je retourne donc dans Action. Non, je vais générer l'anime. C'est pas bien grave, je le ferai plus tard. Je vais dans Projet Editor. Je vais faire un nouveau rendu. New. Là, je ne vais pas faire un rendu en ray tracing, mais en skyline. C'est quand même moins long. Je vais le nommer Skyline 01. Toujours original pour le nom. Création du répertoire. Enfin, du tiroir. Ok. Plus qu'à choisir les caractéristiques du rendu. Je laisse de base pour tout. Il y a même des résolutions prédéfinies. Mais on peut régler plein de choses ici. Bon, je change juste le format de fichier de sortie en ILBM 24 bits. Là, on peut choisir pour l'animation, mais je laisse Imagine. Ok, je vais générer toutes les images de l'anime. Je sélectionne toutes les images par le range. Je pourrais générer qu'une partie, ou une image sur deux par exemple. Je clique sur Generate. Je génère tout. Et c'est parti. Imagine génère chaque image. Il met 3-4 secondes par image. Je pourrais gagner 1 ou 2 secondes par image en retirant l'affichage de l'image. Mais pour la vidéo, c'est plus visuel. C'est rapide. Encore une fois, je compare avec mon 4060 et c'est rapide. Et voilà, il a fini. Je vais générer l'animation. Une animation en boucle? Oui, mais cela ne sera pas super à cause de la route. Je génère tout. Je garde les images. Je la referai avec Perfect Paint pour la mettre en fin de vidéo. Et la génération de l'anime débute. Drôle la souris qui bouge toute seule. Je ferai aussi en fin de vidéo un rendu dans une résolution plus grande. L'animation n'est pas parfaite, mais pour un exemple, c'est pas mal. La génération de l'animation est finie.
Il faut la charger. Et je la lance. Je passe en RGB. Là, c'est un rendu en AM. En 24 bits, les couleurs seront mieux. Le sol ne va pas dans le bon sens. Je corrigerai pour l'animation en fin de vidéo. Imagine, même pour l'époque, était déjà un soft 3D bien complet. On pouvait faire de très belles choses. Là, c'est un peu rapide et simple pour l'exemple. L'utilisation du PeerStorm et des Mu68 accélère beaucoup le traitement de ce logiciel. C'est agréable la rapidité sur un Pi. Encore une fois, je compare avec mon 4060 et c'est rapide. Voilà, c'était une présentation d'une méthode pour faire une animation avec Imagine, sur un Amiga 2000 avec un PeerStorm sous EMU68. Place aux animes.